comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc là, je vais essayer de vous montrer comment vous connecter à distance aujourd'hui plus facilement qu'avec AnyDesk, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour entrer les champs sur AnyDesk, il vous bloque en fait toutes les 5 minutes. Donc on a fait quelques petites recherches et on a trouvé sur internet en fait une extension de Google Chrome qui s'appelle Chrome Remote Desktop, donc qui vous permet depuis votre ordinateur de pouvoir vous connecter à l'ordinateur de l'église. Bien sûr, il faut que l'ordinateur de l'église soit allumé par quelqu'un du multimédia ou moi ou quelqu'un d'autre, mais ça vous permet justement de vous connecter à distance avec beaucoup plus de facilité. Donc on va regarder ça aujourd'hui et je prends un temps justement pour vous remercier de ce que vous faites pour l'église. Merci pour votre engagement, parce que grâce à vous l'église en fait avance de la bonne manière, et c'est grâce à vous, grâce à votre implication, grâce à votre engagement, grâce à votre ponctualité, à votre sérieux, aux efforts que vous fournissez malgré vos études, malgré vos plannings chargés. Vous vous mettez à disposition justement de pouvoir vous connecter, de prendre un temps justement pour entrer les champs. Ça demande quand même beaucoup de travail, d'efforts et d'investissement, donc je tenais vraiment au nom du Seigneur et au nom de l'Église à vous remercier pour ce que vous faites. C'est vraiment un plaisir et une joie de savoir que l'Église est entourée de serviteurs comme vous. Donc merci infiniment. Et sans plus attendre, je vais vous montrer comment faire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi ce que je vous conseille déjà, c'est de télécharger Google Chrome, parce qu'il y a des fonctionnalités en plus qui vont être intéressantes. Donc téléchargez Google Chrome. Une fois que vous avez téléchargé l'application Chrome sur votre ordinateur, je vous conseille de le faire. Il y a plus d'options pour le contrôle à distance. Vous allez sur votre compte personnel et vous allez ajouter un profil Chrome. Vous allez cliquer sur connecter. Vous allez taper l'adresse courriel multimédia ok, casse pour Church of the Harvest. Vous faites suivant. Et voici le mot de passe que vous allez enregistrer sur votre compte. Une fois que c'est fait, vous faites suivant. Vous faites non merci, pas de synchronisation. Voilà. Et là maintenant, vous voyez, vous êtes sur le compte du multimédia. D'accord, multimédia course. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et on va aller dans extension, accéder au Chrome Web Store, et vous allez ici rajouter l'extension Chrome Remote Desktop. Vous cliquez dessus, vous faites ajouter à Google Chrome. Vous faites ajouter l'extension oui. L'extension a été rajoutée. Donc vous voyez, elle est ici en haut. Donc moi, ici, c'est l'onglet des extensions, donc vous pouvez avoir accès à toutes les extensions. Moi, je vous conseille de la piner, donc comme ça, vous l'avez toujours visuel. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer dessus et vous allez mettre accéder à mon ordinateur. Ok. Protéger les mots de passe, oui. Tac, on va fermer. Ok. Et là, vous voyez, vous avez l'iMac qui est allumé déjà. Vous pouvez installer bureau à distance Chrome sur cet appareil. Navigation installée, oui, installée. Non, bref. Tac. Voilà. Donc une fois que c'est fait. Ok. Donc là, vous avez l'iMac qui est ici. Donc vous cliquez dessus et il va vous demander un mot de passe. Et là, le mot de passe, tac, impeccable. Une fois que c'est fait, vous avez accès à plusieurs choses. Ici, vous voyez que vous avez accès à plusieurs écrans. Pourquoi? Parce que là, c'est l'écran de projection, c'est l'écran Retina de l'ordinateur et c'est l'écran VG qui normalement est éteint. Donc je sais pas pourquoi il y accède, mais en tout cas il y accède. Donc là en fait vous allez ici sur écran Retina, vous cliquez sur écran Retina et là vous avez accès à l'écran Retina. Donc là, vous voyez, vous avez accès, donc quand vous cliquez sur écran Retina, vous avez accès aux différents services. Donc vous cliquez dessus et là vous pouvez faire les modifications que vous voulez, aller chercher les informations que vous voulez, etc. Alors est-ce que je peux...
Ok. Impeccable. Alors, vous pouvez mettre en plein écran là-bas, c'est parfait. Super. Maintenant, on va faire un petit test. On va ouvrir ici l'église et on va ouvrir ici Gmail. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que vous avez toujours accès au Gmail de l'église pour les chants. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez tout insérer. Voilà les amis, ensuite une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille de faire toujours, ce que je vous conseille avant de quitter, c'est bien sûr de fermer ici Pro Presenter parce que sinon il va vous bloquer l'extinction de l'ordinateur. Et ensuite vous allez là-dessus et vous faites éteindre. Il va demander l'extinction, vous faites oui. Et là, l'ordinateur va s'éteindre. On va attendre qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et voilà, là vous êtes complètement déconnecté et vous savez que l'ordinateur a été éteint. Vous voyez, si j'essaie de me reconnecter, il a du mal là. Pourquoi? Parce que moi je vois face à moi effectivement l'ordinateur qui est bel et bien éteint. Donc vous n'avez pas accès à cet ordinateur là. On va encore attendre quelques instants. On va accélérer la vidéo. Voilà. Donc ça c'est bien déconnecté. Voilà, ça c'est bien déconnecté. Donc là, vous voyez, vous n'y avez plus accès. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, un like à partager à vos amis, etc. Donc voilà. Merci encore infiniment pour votre aide et votre soutien. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. M'envoyer directement vos remarques. Et j'y répondrai dès que possible. Merci infiniment, soyez bénis et à très bientôt.